Alors, bonjour Perrine. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton jardin pour nous accorder ce témoignage. Tu es dans le parcours Business DS depuis à peu près 5 mois maintenant. Mais écoute, je vais te laisser te présenter. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ton activité? Oui, bonjour Cécile et merci. Donc, je suis Perrine Le Révérend, je suis thérapeute énergéticienne. J'accompagne, pendant des années, j'ai accompagné par la parole en thérapie. Et puis, depuis peu de temps, cette pratique qui était déjà énergétique, puisque voilà, j'avais cette formation et je l'utilisais aussi, mais sans forcément le dire, eh bien, avec des formations complémentaires en massage et en soins énergétiques, j'accompagne maintenant en soins énergétiques, en massage énergétique et par le coaching, l'accompagnement par la parole. Donc, c'est un tout en un. Et j'accompagne des femmes essentiellement qui, euh, qui ont déjà une conscience d'elles-mêmes, qui sont subtiles et connectées à elles-mêmes, mais qui ont du mal à complètement prendre soin d'elles, c'est-à-dire à se choisir et à s'aimer. Que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, il y a un pas qu'elles ont à faire. Et souvent, ce sont des femmes courageuses, mais qui peuvent manquer d'un soutien au quotidien, en tout cas d'un soutien de la part d'une femme pour faire ce pas. Et le soin nous y aide évidemment, puisque on reçoit énormément de dénouement, de libération dans ces soins, voilà, qui sont au-delà de la volonté. D'accord. Voilà, Merci Perrine. Est-ce que tu peux avec nous plaisir. dire quelle était ta situation avant d'entrer dans le parcours Business DS il y a à peu près 5 mois? Comment ça se passait pour toi dans ton activité? Est-ce que tu Hmm, rencontrais des problèmes? Est-ce que tu étais confrontée à certains défis? oui, tout à fait. Comme je dis, ça faisait plusieurs années que j'avais fait ce changement et que je m'étais installée comme thérapeute et j'avais vraiment des résultats très satisfaisants avec les personnes qui venaient me voir, mais je trouvais qu'elles n'étaient pas assez nombreuses et financièrement, je ne m'en sortais pas. Ok. Je ne comprenais pas quel était le frein. Il se trouve qu'au moment où j'ai commencé Business DS, c'est aussi au moment où j'ai mis en place ce changement d'activité dans ma pratique d'accompagnement, donc les deux se sont accompagnés. Et en fait, c'est surtout par rapport comment dire, les gros changements et la grande difficulté que j'avais finalement, sans m'en rendre compte tout à fait, c'était d'assumer de, d'accompagner les personnes même avant qu'elles viennent à moi, en fait, finalement. D'oser aller à elles, par exemple, je parle ici de la vente, de se faire connaître, d'être visible. Et ça, c'est un des points, on y reviendra, qui a beaucoup changé grâce D'accord. à ma formation dans Business DS. Euh, Avant de te faire accompagner par Business DS, est-ce que tu avais déjà essayé des choses par toi-même, justement, pour essayer d'augmenter ton nombre de clients ou ton chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a eu des étapes importantes avant, mais c'était des approches différentes qui m'ont aussi aidé à faire des pas. Simplement, celui-ci a été décisif. C'est-à-dire que la principale difficulté, Cécile, je dirais, c'est que je n'arrivais pas à savoir où porter ma détermination, qui est pourtant grande, pour agir Mm. dans la vente. Hein. Je parle dans la vente, je ne parle pas dans les Mm. séances, c'est complètement autre chose. Ça, c'était tout OK, mais ça a juste suivi un processus normal d'évolution, je dirais, dans ma pratique. Mais par rapport à me faire connaître, alors là, j'étais dans la frustration, clairement, et l'impression que je n'arrivais pas, si tu veux, comme si tu es sur une montagne, puis tu essaies de grimper, puis tu n'arrives pas à attraper des prises, quoi. Tu comprends Mm. pas, tu dis, mais bon sang, j'ai de l'or dans les mains, enfin, en tout cas Ouais. pour quelques-uns et quelques-unes, et pour moi, parce que j'en ai besoin aussi d'exercer mon métier, c'est ma vie, et c'est une manière c'est mon mode d'expression, voilà, de participation à la société aussi. Donc voilà, pour Mm. ce qui était de cette place dans le monde professionnel, je n'y arrivais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Donc ça, c'est aussi un des points forts. Ouais. Maintenant, je trouve des prises, quoi. D'accord, c'est Enfin, on important. ne va pas spoiler, mais voilà. Il y a quand- il y a eu- on le fait quand même. Oui. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as choisi de te faire accompagner par Business DS? Oui, comme dans beaucoup des accompagnements et des mentors vers qui je suis allée, là c'est plus qu'un mentor, parce qu'il y a une équipe, il y a une sororité, mais derrière Anne-Valérie. Mais
c'est pas ma volonté qui a choisi. C'est-à-dire que les plus grandes rencontres en termes de transformation, je dirais, j'ai pas dit, bon, pendant 3 mois, bon, il va falloir que je reprenne un travail en thérapie ou avec quelqu'un. Non, c'est plus suivi parce que bon, je suis toujours en développement et en formation, mais non, ça, c'est arrivé par une masterclass que j'ai regardée sur Facebook. Et je pense que ce qui a été l'élément déclencheur, c'est la résonance, c'est-à-dire l'effet miroir. Euh, Mm. euh, j'ai vu Anne-Valérie raisonner par rapport à qui je suis, mais quelques pas en avant, même beaucoup plus, mais sur certains plans, sur ce plan de l'entreprise, Mm. pas juste les qualités, les talents, confidentiellement, comme ça, sans plaque, sans rien, et puis que les gens viennent à nous de façon magique. Non, Mm. ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça marche pour certains, ça marche pour certains. Mais pour moi, il y avait un autre chemin à prendre. Donc, je dirais, c'est la résonance qui m'a fait D'accord. faire le pas. Mm. Et puis, Tu avais la des craintes? bienveillance. Pardon. Oui. Et puis après la bienveillance, et ce que j'ai ressenti de la personne, donc la coach qui m'a permis d'entrer, donc qui m'a expliqué comment se passait la formation, etc., il y avait un lien authentique Mm. que j'ai pu que reconnaître. C'était pas de la vente mercantile. Et ça Mm. a été fondateur pour moi, puisque j'ai pu expérimenter ce que j'allais proposer ensuite à mes clientes. C'est-à-dire que c'est pas Oui. parce que je t'aide à faire un pas difficile et qu'on est dans le domaine de l'argent, voilà, de l'engagement, de la matière, quoi, que Mm. c'est faux, que c'est pas authentique, que c'est pas pour ton plus grand bien. Donc c'est vraiment cette expérience qui était, je le dis moi, comme un accouchement, hein. J'étais le bébé Mm. là. Voilà. Euh, Est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer justement Oh dans cet oui, accompagnement? oui, 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 parce que pour moi, ça a été un très grand pas. Mm. Le fait de me choisir financièrement sur un montant quand même important Mm. a été déterminant, puisque en plus, je n'avais pas beaucoup de moyens, donc il y avait un grand écart. Pour moi, c'était une grosse somme, du coup, mais si tout est relatif, bien sûr. Et c'était un peu foufou. C'était un peu foufou, quoi, de se dire je vais investir sur moi. C'est un changement, il y a quelque chose qui doit changer dans l'esprit. Et Ouais. ben, je ne regrette absolument pas parce que plus la marche est haute, plus ensuite, comment dire, le passage est fait, quoi. On a passé la tête. Ouais. Ok. Ça fait 5 mois que tu es parmi nous maintenant. Est-ce que tu Mm. peux nous dire qu'est-ce qui a changé pour toi tout au long de ce parcours? Ouais. Ouf, tellement de choses. Je pense que c'est un peu transparu dans ce que j'ai dit précédemment. J'ose beaucoup plus être moi-même et être Mm. moi-même dans ma relation à mon entreprise, à la vente, à comment j'ai envie de parler de mon activité à mes clients potentiels, comment j'ai envie parfois même d'en interpeller certains pour leur proposer en fait, directement Mm. et comment ça peut aboutir à des oui. Donc, oser être moi-même, ça, c'est sur le plan personnel aussi, hein, c'est ça, les bénéfices sont sur les deux plans. Donc, c'est Oui. vraiment une très, très belle aventure. Je me sens ouais, beaucoup plus autorisée. Je me suis autorisée, je me suis légitimée. C'est de grosses résolutions là, par rapport à mon histoire familiale Mm. qui se sont faites. Et je me sens légitime aujourd'hui, je me sens autorisée, j'ose être moi-même, à faire les choses à ma manière. Et puis, faire confiance à mon intuition. Si je sens qu'avec telle personne, ben oui, je peux dire ça, je peux proposer ça, ben, j'y vais. Oui. Donc, c'est ça qui a énormément changé. Il y a ma relation. Ben, il y a tellement de choses. Oui, mais je pense que c'est quand même déjà énorme. Oui, c'est énorme. Voilà. Oser et se sentir autorisé ou s'autoriser soi-même, en tout cas. Mm. Euh, oui, ça peut être effectivement en termes de résultats concrets, en termes de prise de conscience, comme tu le dis, la relation avec tes clients aussi, la façon dont tu les abordes. Qu'est-ce qui a changé justement? Comment tu te sens avec tes clients aujourd'hui? Ah oui, alors il y a ça aussi qui a changé parce que je me sens beaucoup plus légère. Ça, Oui. c'était un objectif que j'avais dans ma vie, que je travaillais par ailleurs. Et vraiment, Business Day, ça a été un accélérateur là-dessus. Il y a aussi le fait que je sois plus en thérapie, mais en soins énergétiques. Donc, il y a un temps de parole et un temps. Tout ça ensemble, si tu veux, fait que. Et puis le fait que je m'autorise et que je me sente légitime, donc je cesse d'essayer de me justifier, enfin beaucoup moins en tout cas.
Tout ça a amené de la légèreté. Donc, du coup, mes séances, c'est profond. Hein. Il y a vraiment voilà, des choses qui se lèvent, qui peuvent être de l'ordre d'une dépression. Enfin, c'est très efficace, c'est très beau, en tout cas, puisque ça matche aussi avec les personnes qui viennent me voir. Mais par contre, ça reste léger. Et du coup, moi, dans mon énergie, je suis plus légère aussi. C'est pas que je donne moins, parce que je m'engage de plus en plus, mais je m'épuise pas. Je peux donner, j'ai une plus grande disponibilité. Ouais, oui, oui, oui. Mm. Ah, je pensais Euh, à quelque chose, puis c'est reparti, mais c'est pas oui, grave, ça reviendra. Bon, sachez qu'il y a ça une reviendra. foultitude de choses. Voilà. On donne que des exemples pour donner envie, voilà. Tiens, justement, est-ce que tu peux nous dire, pendant cet accompagnement Business DS, même s'il n'est pas encore fini, Mhm. qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cet accompagnement? Euh, bon, il y a deux choses, hein, mais ce qui me vient en premier, c'est l'atmosphère qui est distillée, enfin, qui est l'intention, l'intention vraiment que je ressens instillée par vous, les coachs, et par Anne-Valérie, c'est pas la fraternité, c'est la sororité. Mm. Et avancer dans sa joie d'être femme au milieu d'autres femmes, avec d'autres, et c'est parce que nous sommes ensemble que je peux faire ces sauts quantiques. Tu vois, tu es au bord d'une rivière, il y a quelques gadins au milieu pour traverser, mais quelques galets, mais toute seule, tu pourrais te dire, mais je vais pas y arriver. Et puis une autre te tend la main de l'autre côté, et puis c'est hyper facile. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai fait des sauts, on appelle des sauts quantiques, bon, c'est à la mode, mais c'est vraiment, je l'avais un peu expérimenté dans ma vie avant, mais là, il y en a eu vraiment plusieurs. Un qui date de la semaine dernière. Je suis bloquée, je ne sais pas comment je vais faire, mais comment je vais faire pour débloquer cette situation. Et puis, il y a mon mental qui va me dire, bah non, ça va pas marcher. Tu vois. Typiquement, c'était pour être concrète. Aujourd'hui, je suis à un tarif à l'heure, c'est-à-dire Ouais. pour 2 heures, les patients payent tant, et puis un soin complet, etc. Et ça fait quelques temps que je sens que c'est juste que je m'engage plus auprès d'elles pour un programme de plusieurs mois d'accompagnement, où du coup, elles font le pas une seule fois, tu vois, d'oser payer pour elles. Et puis Mhm. après, c'est calé, on a plusieurs rendez-vous, 2, 3, en massage, en coaching, et du coup, elles vont bénéficier de la même chose que je bénéficie de moi Business DS, c'est s'engager une bonne fois, et puis du coup derrière, t'y vas, quoi. Et les transformations, elles s'enchaînent, alors que mes clientes, elles peuvent vraiment beaucoup aimer le soi, mais pas forcément revenir tout de suite, parce qu'à chaque fois, il va falloir se confronter à la problématique du prix, etc. Donc, je prends Mhm. cet exemple, c'est en train il y a vraiment une gestation en moi pour proposer un programme plus long où je m'engage et où elle s'engage aussi. Et je me disais, mais comment je vais faire? Enfin, j'étais bloquée à un moment la semaine dernière, un jour de la semaine dernière. Et puis, bon, quelque chose passe, la vie quotidienne, etc. Et puis, je reprends mes activités assez intuitivement. J'ai décidé de faire des entretiens pour tester justement ce programme. Donc, je contacte une femme et puis je me rends compte que je ne suis pas dans l'exercice, je suis déjà en train de proposer mon programme pour la première fois. Et là, c'est Mhm. juste beau parce que du coup, ce saut, ce passage à il y a même pas un mois où mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible, je vais pas demander une telle somme parce que du coup, effectivement, la valeur est plus importante. Mais Mhm. en fait, tu le fais et puis une fois que tu l'as fait, tu dis oh, c'est fait. Voilà. Alors que ton mental te racontait non, tu vas pas y arriver. Puis tu sais pas comment aussi ça va se passer, pas tout à fait. Et alors, Ouais. donc, la deuxième chose que j'ai adorée dans Business DS, c'est que il y a une atmosphère vraiment empathique et bienveillante au sens plus que ça. C'est vraiment sincère, quoi. Et ouais, de l'amour, en fait, mais Mhm. pas bêta, quoi. Vraiment une sororité, une vraie sororité authentique. Et il y a aussi une structure. Ouais. C'est pas la même structure qu'on voit beaucoup dans la société, un peu rigide et puis surtout déconnectée du Mhm. cœur. Donc, il y a une Ouais. structure. On est vraiment accompagné par tous ces moyens différents qui nous sont offerts dans la formation, entre les coachings réguliers collectifs, nos coachings individuels, le programme.
sur lequel on s'autogère. Et il y a une souplesse, mais en même temps, on est emmené quoi, par la vague. Donc, c'est magnifique, cet amour et structure. Je comprends. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la Perrine d'il y a 5 mois? Ah, merci pour cette question. Ah, je suis touchée parce qu'il y a eu vraiment des gros, gros passages, hein. Hmm. Je dirais, tu as raison d'avoir confiance. Même si ça te paraît fou, tu as raison d'avoir confiance parce que, au fond, tu sais que tu peux le faire. Hmm. Ah. Euh, je vais terminer avec, allez, une question. Si tu devais résumer ton accompagnement en une phrase, ou peut-être même en un mot, hein, ou en quelques mots, comme L'accompagnement tu que j'ai veux. reçu, ouais, Oui, ouais, l'accompagnement que j'ai reçu de Business DS. Sœur. oui. Sœur dans, dans l'action, sœur dans l'âme, sœur dans le déploiement euh, de la beauté au féminin, de la puissance au féminin. Voilà, sans se cacher, en honorant en fait nos talents. Ouais. Merci Perrine, merci pour ce témoignage. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Merci pour Avec plaisir, le Cécile. partage de ton expérience, de ton Mm. authenticité. Et encore bravo pour ton parcours et puis bon vent pour les semaines qui te restent parmi nous en tout cas. Mais je vais en profiter et je te remercie énormément ainsi que toutes les coachs et Anne-Valérie pour ce que vous nous offrez, ce que vous initiez. Merci, merci. Merci à toi.